Salut cher ami, c'est Géraud de Africa is Wealth. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi des secrets. Des secrets qui m'ont permis de prendre mon envol. Des secrets qui m'ont permis de partir de zéro pour me retrouver sur la tangente de la réussite. Au fait, ce ne sont pas des secrets, ce sont des règles. Mais parce que la masse ne suit jamais ces règles, je les appelle entre griffes des secrets. Ce sont des secrets que j'ai appliqués dans ma propre vie. Et en les appliquant dans ma vie, j'ai eu des résultats. Grâce à ces secrets, je suis parvenu à partir de zéro pour me retrouver même avec des biens immobiliers en Afrique et en Europe. Je ne parle pas pour parler donc, je parle parce que j'ai des preuves. Je les ai appliquées dans ma propre vie et j'ai eu des résultats. Nombreux sont ceux-là qui pensent que pour réussir, il faut hériter de l'argent d'un parent riche ou être un génie. Ce n'est pas le cas. Ce qu'il te faut, c'est la discipline et une planification financière intelligente. Bienvenue sur Africa is Wealth. Si c'est ta première fois ici, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos prochaines. Aussi, dans la barre de description en bas, tu trouveras le lien de la page Facebook Africa is Wealth que je t'encourage à visiter. Aussi, très prochainement pour vous, mes abonnés, mes interlocuteurs, mes futurs abonnés, je vais mettre à votre disposition très prochainement un petit livret, d'accord, gratuit, qui détaille des erreurs classiques à éviter pour réussir dans les affaires en Afrique. Restez donc branchés. Le tout premier secret ou première règle, c'est de comprendre que tu ne dois pas travailler pour l'argent, mais c'est l'argent qui doit travailler pour toi. La sagesse traditionnelle nous dit qu'il faut avoir du boulot, travailler dur et se constituer une petite fortune. Cela est vrai, mais si tes revenus dépendent du temps que tu échanges contre de l'argent au boulot, alors tu es limité. Tu es limité en ce sens que tu n'as que 24 heures par jour. Et si on suppose que tu travailles 12 heures de temps par jour, parce qu'il te faut aussi passer du temps à dormir et aussi avec la famille, si on suppose que tu travailles 12 heures de temps par jour, ça veut dire que ce que tu gagnes est limité à ces 12 heures-là. Le riche, lui, a compris qu'il faut faire les choses autrement. Il s'attelle à avoir plusieurs sources de revenus. Le processus est tout simple. Si tu es salarié ou si tu as un petit business ou même un grand business, c'est de te mettre dans une certaine discipline et constituer un petit capital de départ. Ce capital de départ est investi. Les bénéfices de ton investissement sont réinvestis. Les bénéfices de tes bénéfices sont réinvestis. Les bénéfices de tes bénéfices sont réinvestis, ainsi de suite. Petit à petit, tu vas voir que ton premier petit capital de départ devient beaucoup plus large. C'est comme ça que tu entres dans la cour des grands. C'est comme ça que petit à petit, tu deviens riche. C'est ça la toute première règle ou le tout premier secret. Cette première règle te demande de la discipline pure et simple. Le deuxième secret ou deuxième règle, c'est vivre de façon frugale. La frugalité en elle-même est un art. C'est un art en ce sens que tu dois être assez discipliné pour ne vivre que sur ce dont tu as besoin. Je vais te donner deux exemples concrets. Le premier, c'est Warren Buffett, l'investisseur moderne le plus connu de nos jours. Warren Buffett, bien qu'étant assis sur une fortune de 90 milliards de dollars, plus de 90 milliards de dollars, Warren Buffett, avec ce qu'il a, peut nourrir l'Afrique francophone sur quelques années. Cet homme, malgré toute sa vaste fortune, habite toujours dans la même maison qu'il a achetée à 31 500 dollars depuis 1958. Il habite toujours dans la même maison. Le deuxième cas que je vais te donner, c'est Jeff Bezos, le fondateur de Amazon. J'espère que tu connais Amazon. Jeff Bezos, bien qu'après qu'il soit devenu milliardaire en dollars, a continué à conduire sa vieille Honda Accord. Bien qu'après qu'il soit devenu milliardaire en dollars. C'est ça l'art de la frugalité. Rester discipliné et vivre sur ce qui est simple, quoi. Vivre de façon simple. Vivre de façon... ne pas se mettre en tête à commencer à acheter des choses ici et là. Vivre de la façon la plus simple possible. Ce dont tu as besoin pour vivre. Tes besoins basiques, c'est ça que tu as. Tu t'en occupes et le reste, tout ce qui est surplus, est réinvesti. C'est ça le deuxième secret.
Et le deuxième secret, l'art de la frugalité, te demande même beaucoup plus de discipline. Laisse-moi te dire que tu seras tenté. Quand l'argent sera là, quand tu vas commencer à économiser, tes bénéfices sont réinvestis, les bénéfices de tes bénéfices. Petit à petit, tu as un gros capital, n'est-ce pas? Tu seras tenté de mettre la main dans ce capital-là. Fais gaffe. Fais gaffe. Parce que dès que tu le fais, tu te retrouves à zéro et tu vas commencer encore. Combien de temps ça t'a pris pour partir du premier point à là où tu es? Peut-être des années. Es-tu sûr que tu veux reprendre ce processus-là? Donc, il te faut être discipliné parce que dès que tu rates, dès que tu plonges la main dans le capital, c'est fini. Tu recommences à zéro. Le troisième secret ou troisième règle, c'est de comprendre que ton bien le plus précieux, c'est le temps. Il te faut être patient. Il te faut être patient pour avoir des résultats concrets. Je vais l'illustrer par un petit exemple, d'accord? Prenons le cas d'un jeune en Afrique qui a 25 ans et il a 6 millions de francs CFA en main. Tu me diras peut-être pourquoi il prend 6 millions, c'est juste un exemple. Parce que beaucoup de jeunes en Afrique, rapidement, ils ont 5 millions, 6 millions, voire même 10 millions en main et ils les gaspillent. C'est souvent les chauds, les bas. Je sais très bien de quoi je parle, je les connais, ce sont mes gens. Mais supposons que tu es un jeune Africain et tu es, bon, voilà, discipliné, sage, et tu décides d'investir les 6 millions, d'accord, avec un taux, disons, un taux d'intérêt de 8% par an. En 40 ans, tes 6 millions doivent te donner, si je ne me trompe pas, environ 142 millions de francs CFA. Mais si tu procrastines et tu fais le même investissement 10 ans après, c'est-à-dire à 35 ans, tu n'auras que 66 millions. Donc, tu vois, le temps, 10 ans d'intervalle, t'a coûté près de 80 millions de francs CFA. Je trouve que c'est la façon la plus simple pour moi de t'expliquer ce concept. Ce passage dans cette vidéo, je t'invite à réécouter une deuxième fois ou bien le nombre de fois qu'il le faut pour comprendre ça. Le quatrième secret ou quatrième règle, c'est de s'entourer des professionnels de finance. Nous avons ce problème-là en Afrique. Nous avons des complexes à payer les professionnels de finance. Nous avons tendance à trouver que ce que nous remettons à l'expert comptable, comment dire, ces honoraires sont trop élevés. Nous avons tendance à se dire que ce que nous remettons à l'avocat est déjà trop. Non, s'entourer des professionnels, c'est le meilleur moyen de le faire parce que ces professionnels-là pourront te guider. Ils pourront te dire, bon, mets ton argent dans ceci, mets ton argent dans cela et ils pourront t'aider à aller beaucoup plus vite. N'oublie pas, malgré toute ta discipline, malgré toute ta sagesse, tu ne connais pas tout. Ces professionnels de finance peuvent t'aider à aller beaucoup plus loin. D'accord? Qui va loin, ménage sa monture. Entoure-toi des gens compétents, des gens qui peuvent t'aider à aller beaucoup plus rapidement. Des professionnels de finance, n'hésite pas. Ils ont une certaine valeur, n'hésite pas à les payer. C'est ça, les 4 secrets que j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à la partager. Partage-la massivement. Si tu as des suggestions à me faire, laisse tes commentaires dans la barre. Si tu as d'autres secrets que tu aimerais partager avec les autres, n'hésite pas à les mettre aussi dans les commentaires. C'est Jérôme de Africa is Wealth. Je compte te retrouver dans la toute prochaine vidéo.